avec CorelDRAW, on va voir comment on peut créer un effet de zoom à partir d'une photographie. C'est-à-dire mettre en évidence certaines parties de cette photographie en effectuant un zoom dessus. C'est tout simplement par le biais d'un effet. Alors pour ça, on va d'abord créer un nouveau document, donc en cliquant ici sur la petite icône nouveau. Puis on remarquera que la barre ici supérieure, le menu supérieur, va nous permettre de configurer les réglages du document. Donc on veut un format A4 effectivement en paysage. Et maintenant je vais décider d'importer ma photographie. Alors pour ça, je vais dans le menu fichier, importer. Comme il s'agit d'une image bitmap, c'est exactement la commande qu'il convient de choisir. Je vais chercher ici mon fichier JPEG, j'ai au passage un aperçu de mon image et je décide de l'importer. En ce qui concerne l'importation sous Corel, j'ai trois possibilités. La première, juste faire un clic gauche de souris et mon image est importée à 100% de sa taille à l'endroit où se trouve ce curseur. La deuxième option, c'est d'appuyer sur la touche Entrée pour récupérer mon image importée au centre de mon document avec une taille de 100%. Et la troisième option consiste à effectuer un clic gauche de souris plus glissé pour déterminer la taille de mon image importée, comme ceci. Je vais maintenant construire une forme vectorielle qui va comporter cet effet de zoom. Donc, à partir de mon outil rectangle, je construis un rectangle. Puis, je vais maintenant travailler l'effet. Je vais donc dans le menu Effet, Objectif, une palette apparaît sur le côté droit, mon rectangle est toujours sélectionné, et je vais aller chercher un effet d'agrandissement. On a ici un petit critère d'agrandissement qui nous permet de jouer sur la force du zoom. Je vais le faire passer à x3 par exemple, voilà. Et maintenant, avec mon outil de sélection, je déplace ce rectangle. On s'aperçoit tout de suite que l'effet est fonctionnel. Ce qui peut être intéressant éventuellement, c'est de conserver l'endroit sur lequel j'ai zoomé et le déplacer, pouvoir déplacer cette forme vectorielle ailleurs dans mon document. Alors pour ça, je vais décider de choisir l'option geler. Et je peux maintenant en toute tranquillité déplacer cette forme. J'aimerais avoir deux autres rectangles qui comportent cet effet. Donc je vais les dupliquer avec la touche, le raccourci clavier CTRL-D, une fois, deux fois. Je vais retravailler l'effet, donc je déplace ce rectangle à cet endroit par exemple. Je décoche l'option geler, voilà mon nouvel agrandissement, et je recoche de nouveau cette option et je déplace mon rectangle. Je procède de la même façon avec mon dernier rectangle, par exemple ici. Je décoche, ce point de vue-là me convient, je valide et je déplace. Petite précision tout de même, lorsqu'on décide d'utiliser notre raccourci clavier CTRL-D qui consiste à dupliquer des formes vectorielles que l'on a sélectionnées, eh bien on peut paramétrer la valeur de décalage en X et en Y de notre duplicata lorsque aucun de nos objets n'est sélectionné, et ça va se faire à partir de cette barre supérieure, juste à cet endroit. On a donc une valeur en delta X, delta Y qui par défaut est à 6,35 mm que l'on peut bien évidemment configurer. L'astuce est finie pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires, eh bien vous pouvez envoyer tout ça à learning@k2.fr. On se retrouve très prochainement. Bonne semaine, à bientôt.